Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et on va aller choisir nos armoires ainsi que le comptoir de cuisine et nos planchers. Donc ça, c'est ce qui s'en vient du côté maison et sinon, évidemment, on va parler un petit peu de lecture et tout ça aussi au travers. Donc, j'ai décidé de garder le micro. Si vous avez suivi les vlogs, je trouve qu'on entend quand même mieux, que ça coupe un peu plus, on entend mieux ma voix puis ça coupe un peu plus les sons autour. Avec le nouveau setting, je trouve que ça fait mieux, on m'entend quand même bien, je crois, et tout ça. Là, je vais vous mettre ici un petit vidéo des armoires qu'on a choisies parce que j'ai vraiment pas fait de B-roll finalement là-bas. J'étais pas tellement à l'aise, puis on était vraiment dans le moment en train de parler avec la designer et tout ça, ben la cuisiniste là. Pour choisir, tu sais, on avait comme plusieurs choses à voir. Fait que dans le fond, comment ça s'est passé? Je vais vous l'expliquer quand même malgré tout. C'est que on est allé sur place, on a pris rendez-vous, tu sais, vu que la soumission nous convenait. Donc, on est allé sur place et on a vu plusieurs options, mais on a revu un petit peu ce qu'on avait déjà à la base. Il faut savoir que nous, on est arrivé avec un plan préliminaire, là, pas, tu sais, que j'ai mesuré moi-même dans la maison, mais que c'est moi qui ai mesuré, là, c'est pas quelqu'un, c'est pas au 32e de pouce près, là, on s'entend. Donc, c'est quand même grosso modo, mais ça donne une très, très bonne idée. Je veux dire, j'ai étudié en design intérieur, donc je sais quand même comment prendre des mesures. Donc, voilà. Fait que, tu sais, ça, on est arrivé avec ça. Fait qu'elle, elle avait déjà fait un petit plan de ça, puis elle avait comme déjà commencé à mettre des choses et ça nous convenait. Donc, on a juste revu le tout, un cabinet par cabinet, là, vraiment pour voir si ça nous convenait vraiment comme il faut. On a fait quelques petites modifications qui nous intéressaient, qu'on voulait faire à la base. Et on a regardé aussi les différentes options qui s'offraient à nous, qu'est-ce qu'on voulait pas et tout ça. Donc, ça, c'est fait. On est allé, en fait, après ça, on a regardé quelle couleur d'armoire, quel fini, quel matériau qu'on voulait, les comptoirs et tout ça. Donc, on est allé avec des armoires en mélamine avec un effet bois. Parce que, dans le fond, on aurait pu avoir des armoires en polymère qui est de meilleure qualité, sauf que les armoires effet bois ne se font pas dans le polymère, ils se font seulement dans la mélamine. Mais la mélamine, aujourd'hui, c'est vraiment mieux que c'était dans le temps, là, on s'entend. Donc, c'est ça. Fait qu'on va avec de la mélamine effet bois. Et pour le comptoir, on y va avec du quartz. Donc, si vous savez pas, là, le quartz, ce n'est pas une pierre naturelle, donc ce n'est pas du granit, ce n'est pas du marbre. Le quartz, c'est un matériel qui est fait en usine, donc par l'homme, mais qui donne l'effet d'une pierre naturelle. Voilà. Fait que là, sur les vidéos ici, vous allez voir que j'ai deux options qui nous intéressaient. Dans le fond, les deux armoires ne sont pas exactement la même couleur, même si ça ressemble beaucoup. Puis les comptoirs, on le voit pas très bien, donc je vais vous expliquer. Le blanc, il y a un petit veinage comme un peu plus large, effet marbre gris pâle, avec des petites lignes de brun qui viennent rechercher les armoires, donc un brun doré un petit peu, là. Il est super beau. Et le noir, ben, il est noir avec des taches brunes dedans pour aller rechercher les armoires encore une fois. Donc, mon conjoint a tendance à tomber plus vers le noir. Moi, j'ai tendance à aller plus vers le blanc. Mais j'aime les deux. Évidemment, c'est moi qui ai sorti les choix et que j'ai montré à mon chum. Donc, c'est les deux qui nous intéressaient beaucoup. Sauf que là, on est comme pas sûr. Fait que là, on est encore en hésitation. Fait qu'on s'est dit, ben, on a demandé à nos familles et tout ça. Finalement, tout le monde est 50-50, là. Il y en a autant qui aiment le noir que d'autres qui aiment le blanc. C'est sûr que le noir, il faut se dire que toutes les graines et les traces, ça part un petit peu plus. Mais en même temps, c'est un comptoir de cuisine. On va les suivre beaucoup. Fait que là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait aller voir nos planchers. Donc, aujourd'hui, on est vendredi. Après ça, vendredi le 13 mars. Demain matin, on va aller voir nos planchers. On va aller essayer de faire notre sélection de planchers, puis peut-être que ça va nous permettre de tomber plus vers un ou l'autre, une ou l'autre des options. Donc, voilà. Si où on en est en ce moment, on va aller chercher aussi notre dosseret. Ben, on va choisir, en tout cas, là. Donc, voilà. Fait que c'est où est-ce qu'on en est en ce moment. Les armoires, dans le fond, quand on était là-bas, elle nous a parlé qu'il était rendu à mi-juin pour l'installation, mais vu qu'on veut des portes pleines, qui ont rien, des portes plates, bien standards, ils n'ont pas besoin de les commander. Donc, vu que c'est pas des portes shaker et tout ça, c'est pas des portes travaillées, donc ils ont déjà le matériel puis ils ont juste à les faire. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir nos armoires encore plus tôt.
Puis elle nous dit que de mémoire, sur place, là, elle se souvenait qu'il y avait un trou au mois d'avril et un trou au mois de mai. Donc ça veut dire que elle nous met sur la liste puis qu'on va avoir un appel si on est prêt à recevoir les armoires quand ils vont être prêts. Donc c'est ça. Fait que la prise de mesure serait probablement le 3 mars parce que nous on prend possession le 3 avril, pardon. Parce que nous on prend possession le 27 mars, faut pas oublier ça. Donc la veille de ma fête. Et voilà. Fait que c'est ça, ça avance, c'est vraiment excitant, j'ai vraiment, vraiment hâte, là. Mais c'est ça. Puis quand elle nous a recontacté dans l'après-midi par un courriel pour nous envoyer un 3D préliminaire avec les 2 options de couleurs qu'on ne savait pas trop encore. Donc voilà. On hésite aussi encore pour l'épaisseur du comptoir, soit un 3/4 ou un pouce et quart. Donc même si je vous demande votre avis, vous pouvez me la donner là, dans les commentaires, votre avis là-dessus, ça va me faire plaisir. Mais ça se peut que ce soit déjà choisi au moment où vous allez voir la vidéo. Donc, à suivre. Ouais, on n'aura pas, en tout cas, on n'aura pas eu la prise de mesure encore quand vous allez voir la vidéo, fait que c'est ça. Vous pouvez nous donner votre avis, on va les prendre, mais c'est sûr que ça se peut que la couleur soit déjà choisie et tout ça, là, mais l'épaisseur ne sera pas encore choisie. Donc, voilà. Je suis bien, bien excitée de ça. Je pense que ça paraît. Sinon, est-ce que j'avais d'autres choses par rapport à la maison à vous dire? Demain, je vais essayer de filmer un petit peu plus là, au magasin de plancher et tout ça. On est vraiment en option. C'est sûr qu'on sait qu'on veut du vinyle 5 mm, donc qui est un vinyle qui est plus épais. C'est de la planchette de vinyle, mais assez épaisse, donc c'est plus dense qu'un prélat. Donc pour une cuisine, c'est parfait. Puis en même temps, c'est pas aussi froid que de la céramique. Donc voilà. Ouais. Je pense que c'est pas mal ça que j'avais à vous dire pour la maison. S'il y a d'autres updates en cours de route, je vais essayer de vous garder à jour. On va essayer de faire des vlogs aussi plus weekly, donc de semaine, puis peut-être un petit peu plus court. Comme en le faisant sur une semaine. Donc, gardons, advienne qu'on pourra, on verra ce que j'ai à vous montrer. Hein. De toute façon, je vous ai dit, moi, je veux faire quelque chose de très, très moi. Donc, il y a des semaines qu'il va se passer plein de choses, puis il y a d'autres semaines que ça va être plus tranquille. Donc là, d'ici à ce qu'on est là à la maison, ça se peut que ce soit un petit peu plus tranquille, mais on sait jamais. Donc, il va peut-être avoir un petit peu plus de contenu lecture d'ici là, puis rendu à ce qu'on est à la maison, ben, il va y avoir plus de rennes. Donc là, j'ai reçu 2 services presse de Flammarion cette semaine. Donc, je vais vous les montrer. Donc, j'ai reçu Les Secrets de Bow Street, le tome 3, donc de Lisa Kleypas. C'est une trilogie, donc c'est le dernier tome, sauf que d'après ce que j'ai pu en comprendre, ça ne se suit pas. À part, on voit, ben, d'après ce que je peux voir là, parce que je suis en train de lire le tome 1 en passant. D'après ce que je peux voir dans le résumé, il y a un personnage certain qui revient, mais les personnages principaux ne sont pas les mêmes. Donc, voilà. Je vais vous lire le dos parce que je ne pense pas que ça va vous spoiler vraiment. Là. Oui, les personnages, on voit qu'ils ne changent pas vraiment de poste. Dans le fond, là, fait que c'est le même personnage et tout ça. Donc, je vais vous lire le dos. La phrase en haut ici pour commencer. Une trilogie habilement menée où la romance historique se teinte de mystère et promet une intrigue remplie de rebondissements, de suspense et d'amour. Donc oui, c'est un mélange entre vraiment comme un thriller, je voudrais dire un suspense, puis une romance. Il y a un peu des deux. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'ai presque fini le premier, donc voilà. Déterminée à échapper à un mariage de raison, Charlotte Howard s'est réfugiée dans le Hampshire où elle a accepté un emploi de dame de compagnie. Nick Gentry, le policier le plus redoutable, mais aussi le plus séduisant d'Angleterre, a été envoyé à sa recherche. Toujours à la hauteur de sa réputation, il ne lui faut pas bien longtemps pour rattraper la fugitive. Mais lorsqu'il retrouve cette jeune femme énigmatique à l'esprit aussi aventurier que le sien, Nick est stupéfait de l'attirance qu'il éprouve. Il comprend qu'elle est véritablement en danger et enfreignant ses propres règles, tente alors de lui porter secours au mépris de toute prudence. Une femme aux portes de la mort, repêchée dans la Tamise, une lady bien décidée à devenir l'assistante du juge Ross Cannon, le malfrat le plus dangereux de Londres à la poursuite d'une jeune fugueuse. Une seule certitude, les officiers de Bow Street ne sont pas prêts de s'ennuyer, d'autant que ces dames ne vont pas leur faciliter la tâche. Donc voilà. Une femme au port de la mort repêchée dans la Tamise, ça c'est dans le tome 1. Donc, d'après ce que je peux voir, c'est qu'on fait un petit résumé de l'intrigue principale de chaque roman, mais voilà. Donc,
Ça se lit super bien, c'est quand même court, c'est pas épais et tout ça, donc c'est sûr que là, je sais pas lui, mais je veux dire, c'est la même autrice, donc la plume va se ressembler. Mais oui, je suis vraiment contente de l'avoir. Donc, j'attendais un petit peu que les 3 soient sortis, honnêtement, pour commencer le premier parce que j'avais peur qu'on ait à attendre trop longtemps pour la suite. Donc là, en ayant le 3, quand je savais que j'allais recevoir le 3, j'ai commencé le premier à ce moment-là parce qu'il m'intriguait beaucoup cette série-là, cette trilogie-là. Donc, et c'est quand même écrit assez gros, là, donc ça se lit super facilement, super rapidement. Puis, il y a 300 pages environ. Donc, voilà. Ensuite, quand je l'ai vu, j'étais comme, ah oui, juste avec l'autrice, je le voulais. Donc, il s'agit de Et si on se disait oui de Helena Armas. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai lu Et si on s'aimait. Ben oui, il est justement dans les 2 petits livres oranges qu'il y a là. Lui sur le dessus, c'est Et si on s'aimait de Helena Armas. Donc, j'avais reçu aussi en service presse de Flammarion, en format poche celui-là. Donc, celui-là est en gros format. Euh, c'est une romance, ça c'est sûr. Et cette autrice-là, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait que j'adore son écriture. C'est une Espagnole, en fait. Et en tout cas, dans Fais semblant que tu m'aimes, c'était assez humoristique malgré tout. C'était léger, sans l'être trop. Sans tomber trop dans le cliché de la romance légère, très, très cute, puis tout ça. Là. Ça reste cute, mais il y a certains sujets qui sont un petit peu plus profonds. Donc, j'ai vraiment aimé ce mélange-là. Donc, je vais vous lire le dos, donc la première phrase en haut. Une consultante en relations publiques envahissante, une amoureuse qui fait couler beaucoup d'encre, un mariage qui arrive à grands pas. Une vie amoureuse, pardon, qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, Josimar est dans le pétrin. Son père, dirigeant d'un célèbre club de soccer, a récemment refait surface, entraînant tout un tas de complications dans son existence. L'une d'entre elles sonne à sa porte. Excusez, j'ai eu un bug. L'une d'entre elles sonne à sa porte, se nomme Bobby Shark et est experte en relations publiques. Comprenant que ses nombreux déboires amoureux vont poser problème, Josie panique et déclare qu'elle a un nouveau fiancé, un certain Matthew Flanagan, le meilleur ami de sa sœur. Le jeune homme, récemment licencié, essaie de remettre de l'ordre dans sa vie lorsqu'il tombe par hasard sur Josie qui le salue bien trop chaleureusement. Ce malentendu prend vite des proportions démesurées et se transforme en fausse fiançailles aux règles claires. La première étant de ne jamais se dire oui, quoi qu'il arrive. Reste à savoir comment les respecter car les limites commencent déjà à s'estomper. Vous voyez un peu le genre. C'est une histoire de fake dating dans Si, Fais semblant que tu m'aimes aussi. Et c'est un peu, je pense que ça fait partie de mes tropes que j'aime le plus parce qu'on a vraiment comme un fake dating qui, ils s'aiment pas vraiment, mais tu sais, dans le fond, ils vont développer une relation et tout ça. Et c'est ça. Je pense que c'est une des tropes de romance que j'aime beaucoup. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire. La seule affaire que je suis pas très contente, mais ça, c'est sûr que c'est dans le transport, là, c'est que mon livre est arrivé avec, oui, il est comme un petit peu endommagé ici et ici. Mais écoutez, mon facteur, nous, on n'a pas, où est-ce qu'on vit en ce moment, on n'a pas de boîte postale de rue, là. C'est vraiment comme, j'ai une boîte aux lettres accrochée sur le condo, finalement. Et c'est pas très large. Puis, à toutes les fois, même si le livre, il rentre pas ou si le colis est trop épais, il force pour le rentrer. Mais là, quand c'est des livres, ça les brise, des livres. C'est arrivé plusieurs fois que j'ai eu comme des coches dans mes livres à cause de ça, parce qu'il y a comme un endroit parce qu'on pourrait comme la barrer, je pense, ou je sais pas trop. Mais en tout cas, quand ils le mettent, il y a comme ça rentre pas, mais il force. Fait que même si c'est une enveloppe à bulles, ben, à un moment donné, c'est ça. Fait que, pourtant, c'est accroché sur ma galerie, il a mêlé sa galerie, mais en tout cas. Bref. Fait que, bien hâte de lire ça. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire encore. Je suis une mood reader, hein. On va voir quand est-ce que ça va me tenter de le lire. Bonjour, Mina. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais pas si vous l'entendez avec le micro quand il est à terre, mais oui, j'ai mon chat qui veut de l'attention, comme d'habitude. Parce que j'ai travaillé ce matin et j'étais pas là, donc voilà. Et là, voilà. Donc, je vais mettre ça dans mon carnet de lecture, dans mon journal de lecture. Je vais les rentrer. Ensuite, Ouais.
Bon, Mina, là, on voit juste ton derrière. Donc, c'est ça. Je vais faire ça. Puis après ça, j'ai une brassée de lavage de partie. J'ai quelques brassées de lavage à faire aujourd'hui. En fait, là, je veux laver le lit. Là, je fais la brassée délicat et j'ai mes draps et mes serviettes pour le salon d'esthétique là, à laver aussi. Donc, ça va être une après-midi de lavage en attendant que mon conjoint revienne de travailler. Puis ce soir, on va sûrement prendre ça plutôt relax parce que demain, on va magasiner. Et on a possiblement trouvé une table. Je vous en reparlerai quand ce sera officiel. Hello tout le monde! Donc, on est le 17 mars, c'est la Saint-Patrick, mais je suis pas en vert. J'ai pas ça, des vêtements verts. Ça donne juste comme ça. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, justement, on continue un petit peu plus le vlog finalement parce que je me suis rendu compte que ce vlog-ci, je vais le mettre en ligne comme dimanche prochain. Donc, dimanche le 22, si je ne me trompe pas. Et donc, je vais recommencer un vlog juste le 22. Fait que là, si j'avais fait un autre vlog, vous auriez vu comme les vlogs 2 semaines avant, genre. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est ça. Fait que je vais continuer ce vlog-là, puis en même temps, j'avais pas vraiment de grand-chose que je vous avais montré à date. Donc voilà. Et là, je vais juste vous mettre sur mon trépied parce que sérieusement, j'ai vraiment mal au bras. Je vous explique après. OK, donc, j'ai mal au bras parce que hier, je suis allée faire du power dance. Donc, si vous êtes de Saint-Georges, le lundi soir, il y a le power dance qui se donne au Topo Escalade. Si jamais ça vous intéresse, juste à m'écrire directement, je vais pouvoir peut-être vous faire entrer dans le club, dans le groupe. Dans le fond, on va là, puis c'est Leila, une de mes amies, qui donne le cours et c'est de la danse, mais musculaire. OK? C'est très cardio, puis on travaille beaucoup de muscles aussi en même temps. Donc, voilà, j'ai mal dans les bras. C'est ça, je suis raquée. OK? Je suis plus en forme. Mais mes jambes sont pas si pires. Je pensais que ça allait être épouvantable, puis finalement, ça va. Bref. Donc là, on est mardi. Ce matin, j'avais une cliente. Je suis revenue à la maison. Donc là, il est rendu 1h. Mon dîner est en train de chauffer au four. Donc, je vais manger le restant de nachos en ce moment. Puis là, je sais pas si chez vous c'est comme ça en ce moment, là, mais de toute façon, au moment où vous allez voir la vidéo, vous vous en souviendrez peut-être pas, mais il y a tellement de vent, là, je me suis fait réveiller par les vents cette nuit. C'était vraiment intense. Aussi, comme vous avez vu, hier, on a joué à Seven Wonders Duel. En fond, on a été acheter des jeux de société aussi, là, après avoir été choisir nos planchers et tout ça. Donc, puis celui-là, c'est un jeu qu'on aime vraiment beaucoup. Fait que ça fait déjà plusieurs fois qu'on joue. Et c'est vraiment le fun. On a acheté Exploding Kittens, qui est un jeu de cartes plus basic, plus partie rapide, quelque chose de simple, facile à jouer, tout ça, facile à comprendre. Seven Wonders, c'est un jeu qui est vraiment beaucoup plus complexe, mais il est vraiment le fun. Je pensais pas aimer ça, mais mon chum l'a comparé au jeu Civilisation sur l'ordi, si jamais ça peut vous donner une idée. Bref, dites-moi si c'est des choses qui vous intéressaient, parce qu'on est vraiment dans le mood d'essayer des nouveaux jeux, d'avoir des jeux de société, en fait, pour jouer soit juste nous deux ou avec des amis, là, quand ça va venir le temps de recevoir quand on va avoir notre maison. Voilà. Fait que c'est ça. Aujourd'hui aussi, j'ai mes échantillons. Je suis allée chercher les échantillons du comptoir, des armoires et ma poignée
pour la couleur parce que je vais aller confirmer cet après-midi notre évier de cuisine et notre robinet. Donc, je vais aller voir quelle couleur on prend, tout ça. On a déjà pas mal pensé à ce qu'on voulait avoir. Voyons, j'arrête pas de vous accrocher, je m'excuse. Je sais que le bruit, des fois, est étonnant. Mais c'est ça, on a déjà pas mal confirmé quel modèle on va avoir et tout ça, mais mon conjoint me fait confiance pour la couleur, fait que je vais aller voir ça cet après-midi. Puis, tant qu'à être à l'autre bout de la ville, ben je vais arrêter probablement... Il faut que je regarde c'est où j'avais des rabais à aller chercher, donc probablement au Maxi Super C pour compléter mon souper de ce soir. Ce soir, je fais une lasagne, mais pas avec la sauce tomate parce que mon conjoint n'aime pas les tomates. Donc, je vais la faire avec une sauce blanche. Donc, une sauce, soit une sauce béchamel ou une sauce Alfredo. Je suis pas encore certaine. Donc, je vais faire une lasagne au poulet. Puis, je vais mettre des légumes et tout ça. Fait que je vous montrerai ça. Mais c'est ça. Faut que j'ai racheté quelques petits trucs pour ça. Il m'en manque un petit peu. Mais voilà. Fait que je vais manger mes nachos. Je vais attendre qu'ils chauffent pour commencer. Mais c'est ça. Fait que c'est ça le plan de match pour aujourd'hui. J'ai aussi un petit peu de ménage, évidemment, à faire et tout ça. Puis, demain, ça va être une journée peut-être un petit peu plus cuisine parce que demain, je suis en congé. Mais mon conjoint va être en télétravail à la maison. Donc, on verra à quel point je vais pouvoir filmer parce que c'est sûr que je peux pas filmer. Là, dans le fond, écoutez, je vais vous montrer, là. Je vous switch d'abord. Dans le fond, ça, c'est mon salon, OK? Juste là. Ça, c'est le salon. De ce côté-là, c'est la salle à manger, puis le bureau de mon conjoint est juste là. Donc, vous comprendrez que il est vraiment dans l'espace de vie et ce qui ne sera plus le cas là, quand on va avoir la maison. C'est quelque chose qui était un de nos critères aussi, c'était de pouvoir le mettre dans, qu'il ait son bureau fermé et tout ça. Mais c'est ça. Fait que là, il est là. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué des fois de filmer ici quand il est en télétravail. Et il est en télétravail 3 jours sur 5. Donc, voilà. Mais c'est sûr que je peux essayer de faire des b-rolls pareil quand je suis dans la cuisine ou des choses comme ça, mais je peux pas évidemment filmer vers son bureau parce que ben, même si vous n'entendez pas le son, vous pourriez voir des images et des fois il y a des données sensibles. Donc voilà. Voilà. Donc sur ça, je vous laisse. Je vais faire ce que je vous ai dit, puis je vais vous mettre quelques petits b-rolls probablement de nos choix, probablement d'évier et tout ça. Donc, pour l'évier, c'est le petit carré que vous voyez juste en dessous du comptoir. Donc, c'est cette couleur-là qu'on a décidé de choisir. Et pour le robinet, ça, c'était une option qu'on regardait, mais on a décidé d'y aller plutôt avec celui-ci, mais dans la couleur noire titane que vous voyez juste derrière. Je suis de retour à la maison. Finalement, c'est ça. On va prendre... J'ai pas pu vous montrer l'évier parce qu'ils l'ont pas tant en stock, là, mais c'est un très, très grande cuve. On va avoir 30 pouces de cuve. Donc, voilà, on va avoir 30 pouces de cuve. Puis, on a pris, c'est dans la marque Blanco. C'est une marque qui est assez populaire, là, je pense, si vous connaissez un petit peu ça. Puis, on a pris j'ai pris, hein, je dis on, mais mon chum va juste me dire. Puis, on a pris la couleur café. C'est celle-là qui fitait le mieux, comme je vous avais montré, là, le petit échantillon, c'est ça. C'est la couleur de l'évier. Puis, le robinet, c'est le Barry noir titane. Ouais. Puis, je me souviens plus du nom du modèle, là, mais c'est juste un très, très simple. C'est le dernier. Dans la vidéo, là, c'est le blanc, mais il va être en noir titane comme celui que vous avez à l'arrière. Bref. De toute façon, je vais sûrement vous avoir fait un voice-over par-dessus. Je suis pas allée finalement au Maxi Super C parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment pas grand-chose pour faire ma lasagne d'asseoir, puis mon conjoint est passé à l'épicerie hier. Fait que, voilà. Je suis arrêtée au IGA parce qu'il me manquait quand même des choses, mais rien dans les trucs qui étaient en spécial. Fait que j'ai pris 4 choses. Des champignons, qui étaient en spécial au IGA. Coudon, hein. Fromage cheddar fort sans lactose. Ah, fudge! C'est pas le sans lactose, il était par-dessus le sans lactose. Crotte, ben du fromage cheddar fort régulier. Puis,
le marbré, cheddar marbré sans lactose, celui-là. Fait que je vais demander à mon chum c'est lequel qu'il préfère avoir sur la lasagne, parce qu'on est sans lactose ici un petit peu, mais c'est mon conjoint qui est plus intolérant que moi. Moi, j'ai une mini-intolérance, mais c'est rien qui m'empêche de fonctionner, mettons, mais lui, c'est plus tannant un petit peu. Et les clémentines sont en spécial en ce moment, donc c'est ça, 2,97. Fait que voilà, c'est tout. Fait que 2 briques de fromage, des clémentines, des champignons pour mon souper de ce soir. Ben, pas les clémentines, on s'entend. Les clémentines, c'est une collation. Fait que sur ça, je vais... Là, il est 3 heures. Faut que je fasse comme mon poulet, mais je vais attendre plus proche du souper. De toute façon, mon conjoint il est au bureau, fait que souvent, il va finir un petit peu plus tard que 5 heures. Donc, c'est ça. J'ai le temps en masse, fait que je vais juste m'installer. Je vais me faire un petit café. Je vais m'installer, puis je vais lire. Donc, pour mes lectures, j'étais pas sûre si je voulais lire Between Our Lives ou Light Lark. Et finalement, j'ai été pour Light Lark, donc je vais faire une petite story avant de commencer ma lecture. Ensuite, je suis venue juste couper tous mes légumes pour ma lasagne au poulet et j'ai complètement oublié de vous montrer comment je la faisais. Donc, je vais vous l'expliquer pendant que vous me regardez couper mes légumes. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait une sauce béchamel et j'ai utilisé des pâtes qui se cuisent au four directement. Donc, on n'a pas besoin de cuire à l'avance. Puis, j'ai tout simplement fait sauce, pâte, j'ai mis mes 3 légumes, poulet, du fromage aussi, de la sauce. Même chose, pâte, mes 3 légumes, encore de la sauce. Bon, vous comprenez le principe un petit peu d'une lasagne. Et j'ai fini le tout avec une couche de fromage sur le dessus et c'était excellent. J'ai décidé de faire du pain comme à tous les mercredis. Donc ma recette classique avec un mélange de farine non blanchie et de farine de blé entier. Et moi je pèse tous mes ingrédients plutôt que de mesurer. Donc c'est plus simple pour moi je trouve. Mais écoutez, vous faites bien comme vous voulez. Hein? Et moi mes recettes, vous allez le remarquer, elles sont sans pétrissage. Donc c'est un livre que je m'étais procuré et que 150 recettes de pain sans pétrissage dedans. Donc, après avoir mis mon pain de mie à lever, j'ai décidé de faire des bagels, d'essayer ça. C'était la première fois que je faisais ça et ça a été super facile à faire.
voilà, c'est ce qui va conclure le vlog de cette semaine-là, ou plutôt ces 2 dernières semaines. J'espère que vous avez aimé. On se revoit dans ce prochain vlog et faites attention, ça va être la dernière ligne droite avant la maison.